Et où la biche? Nous sommes à la presqu'île de Renotte, à Trégastel. Mini, hein. Un petit lapinou. Bah ouais, ça c'est rare, hein. Il n'est pas sauvage. Non, mais je pense que c'est ça, mais en plus il est pas né. Ouais. Des garennes, c'est peut-être bien les lapins de Garenne. Hein. Ah oui, remarque. Ça me dit quelque chose quand on est à Royan. Attends, il est où là? Non, mais c'est peut-être bien les lapins de Garenne. Hein. Parce que lièvre, ouais, non, mais c'est les lapins de Garenne. C'est plus petit. Ouais, non. C'est quoi, biche? Une petite croisière. On va visiter les 7 îles, l'archipel des 7 îles. On va avoir des phoques, des pingouins. D'aisselle noire et à la tête jaune. Alors ici donc nous avons affaire au fou de Bassan, à ne pas confondre avec ses cousins. Les fous à pieds bleus, les fous à tête noire, les fous masqués, les fous du Cap, les fous bruns, les fous à pieds rouges, enfin vous l'aurez compris, hein, c'est une très vaste famille que celle des fous. Et d'ailleurs chez eux ce sont nos fous de Bassan qui possèdent la palme des plus grands représentants de la lignée. Alors, des fous de Bassan qui ici se situent en limite sud de répartition géographique. La colonie de l'île Rouzic, c'est la plus méridionale du globe. Il n'y en a pas plus bas, sachant quand même évidemment que des regroupements ceci ne s'explique toujours pas réellement comment ils font. Vous en conviendrez, hein, rien ne ressemble plus à un nid de fou de Bassan qu'un autre nid de fou de Bassan. Qu'à cela ne tienne, ils parviennent à localiser exactement. Une fois qu'ils ont retrouvé leur nid au fou de Bassan, les couples se reforment. En effet, ils sont fidèles à leur territoire, certes, mais ils le sont également en amour. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils restent ensemble toute leur vie. Et une vie de fou de Bassan, ça dure plutôt longtemps. Alors en règle générale, c'est entre 15 et 20 ans, mais ça peut aller au-delà, jusqu'à 25, voire jusqu'à 30 ans. Un âge véritablement canonique, ouais, pour un oiseau. Hein. Tandis que d'autres sont dans un stade intermédiaire, alors l'hiver chez eux est déjà largement tombé. Pardon. Vous pouvez voir apparaître ici ce premier plumage que les autres, en train de Ouais, tu vois, on le voit là. On pourra remarquer, c'est pas franchement musical. Malgré son papa de Noël, c'est encore un garçon. Pas de campagne, pas de campagne. Quelques peu la vie, et ça reste néanmoins serein. Malgré ce matin, celui qui est en vol parvient à s'établir directement conservé, par exemple. Dans une bouchard de poste, et puis simplement dans le lit en partie. Si vous avez une décharge pas de chez vous, normalement, aujourd'hui, enfin, théorique, là, vous en aurez en quantité. Alors que les fous de Bassan ne sont que sur l'île Rouzic. Alors regardez les jeux de lumière, du coup, hein, maintenant que le ciel paraît bien, ça c'est assez sympa sur la commune. Alors par contre, les jeunes, leur l'idée c'est on sait qu'ils mettent le cap sur les rivages de l'Afrique de l'Ouest. Ils ne sont pas sur des nids. Là, vous chercherez en vain des individus français, vous chercherez également en vain ces individus qui peuvent occuper les fous de Bassan.
ils ne sont pas endormis, en fait, ils sont sur ce que les scientifiques appellent de façon très prosaïque un club de célibataires. C'est maximum 7 clubs, il y en a différents dans le monde. Je ne sais pas ce qu'ils trouvent assez bien ou assez faire. Et vous l'aurez compris. La chicca è questa. Des cormorans huppés. Et plus on va s'approcher des roches, plus on va les voir apparaître comme par enchantement, puisque avec leur livrée foncée, on reste certainement accrochés aux rochers. Alors regardez, les cormorans huppés, comme des c'est marque de lichen brun. Oh le phoque, regardez le phoque dans l'eau là, au pied du rocher au cormoran, tout près de nous, hein. On peut pas le rater. Hein. Ah, il est sympa celui-là, celle-là plutôt, hein, c'est celui-là. Elle est où? La foca qua, guarda. Elle a sondé, elle est repartie sur l'eau. Bon, elle va peut-être remonter, j'espère, en plus tard. Alors là, c'est toujours le bonheur de les trouver à cet endroit précis, on ne peut pas les voir tout près. Hein. Alors c'est une forme grise, on aura le tête de roche qui a fond de montagne, le plateau rocheux des Costans. Alors le plateau rocheux des Costans, c'est la solution de facilité. Alors pourtant, dans leur esprit, ils avaient fait une bonne affaire. Alors c'est que arrivé ici, ils sont alors déjà, ils avaient une chose les terres ne sont pas particulièrement fertiles. Donc ce qui est assez embêtant au vu de leur projet de loin. Il est très près tout à l'heure. Hein. Ils sont très communs. Hein. Alors par contre, hein, autant vous visualisez à quoi ressemble le goéland, mais peut-être pas de la façon la plus appropriée qui soit. Puisque les goélands, les gens ont coutume de systématiquement les nommer des mouettes, victimes de la voracité proverbiale des goélands, qui à force de s'en prendre à leur cliché, eh bien on finit par les faire fuir. C'est une chose vorace les goélands. Hein. Ça va sans dire, ils possèdent un appétit insatiable et au-delà ils sont omnivores. Enfin bon, ils croquent à peu près tout ce qui peut leur tomber sous le bec. Le régime alimentaire du goéland va des poubelles de la bibliopérosie grecque et d'ailleurs. La tortue. Alors il y en a une qui est presque à la pointe de la pierre noire, c'est pas faux. C'est toujours ce lichen brun incrustant que vous a parlé Romain sur la réserve naturelle des Sept-Îles. Ce mélange entre une algue et un champignon qui pousse à une hauteur d'eau de pleine mer de coefficient 80. Derrière cette pointe s'ouvre l'anse de port Scamor. C'est ici, on le voit cet après-midi, que s'est installé le canot de sauvetage de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Alors comme vous pouvez le voir, il est en hangar blanc, il est armé sur une remorque, sur un verre, comme on dit dans le